Bonjour mon ami, ma sœur, et bienvenue en ce 7e et dernier jour de notre voyage transformateur avec le psaume 91. C'est notre prière du matin final. Au fil de cette semaine, nous avons bâti notre forteresse, activé notre alarme spirituelle, rempli notre âme de paix et honoré notre grand architecte Jésus-Christ. Mais à quoi bon être l'héritier d'un royaume si l'on continue à vivre comme un mendiant à ses portes? La douleur la plus subtile est de connaître les promesses de Dieu, mais de ne pas les vivre. Aujourd'hui, nous allons changer cela. C'est le jour de l'appropriation. Le psaume 91 n'est pas un musée à visiter, c'est un territoire à conquérir. Nous allons apprendre comment prendre possession de ta vie, la vie de paix, de protection et de but que Christ a acquise pour toi. Avant de planter notre drapeau de victoire, je t'invite à faire ces derniers gestes de notre série. Si ce voyage t'a béni, abonne-toi pour ne rien manquer de nos futures aventures spirituelles. Laisse un j'aime sur cette vidéo finale pour célébrer ce que Dieu a fait cette semaine. Et commente avec cette déclaration puissante: je prends possession de mon héritage. Reste avec moi jusqu'au bout, car la clé pratique d'aujourd'hui est un acte de couronnement spirituel, un geste simple pour affirmer ton autorité et ta nouvelle identité en Christ. Et si tu veux des munitions quotidiennes pour continuer à vivre cette vie de victoire, je te rappelle que mon e-book, Le repos de l'âme, est ton arsenal personnel. Il est rempli d'histoires et de prières conçues pour t'inspirer et te motiver chaque jour. Pour faire du repos de l'âme ton expérience continue, le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. Maintenant, préparons-nous à conquérir dans cette ultime prière du matin pour bien commencer sa journée. L'histoire d'Israël est une parabole pour nous. Après avoir été libérés d'Égypte, Dieu leur a présenté la terre promise, un héritage qui coulait de lait et de miel. Il leur a dit « Montez, prenez possession du pays que je vous donne ». Le pays était un cadeau, mais ils devaient y entrer et le conquérir. Le psaume 91 est notre terre promise spirituelle. C'est une description de la vie abondante. Dieu nous l'a donnée en Christ. Mais nous devons nous lever par la foi et prendre possession de ta vie. Ce n'est pas automatique, c'est un choix, une décision. Malheureusement, la première génération d'Israélites a échoué. À Kadesh Barnéa, ils ont envoyé des espions. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport de peur. Nous avons vu des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils se sont vus comme des victimes, pas comme des héritiers. Ils ont vu les lions du psaume 91 et ont oublié la promesse de victoire. À cause de leur incrédulité, ils n'ont pas pu entrer. C'est un avertissement solennel. Nous pouvons connaître toutes les promesses, mais si nous ne les possédons pas par la foi, nous resterons dans le désert de la peur. Mais il y avait 2 espions, Josué et Caleb, qui avaient un autre esprit. Ils ont vu les mêmes géants, mais ils ont vu un plus grand Dieu. Ils ont dit « Ne les craignez point, l'Éternel est avec nous ». Ils se sont vus comme des conquérants. Prendre possession de ta vie, c'est adopter l'esprit de Josué et de Caleb. C'est regarder les géants de tes problèmes, l'anxiété, la maladie, le manque, et déclarer « L'Éternel est avec moi ». Les promesses du psaume 91 sont plus grandes que ces géants. C'est un changement de perception radical, de la mentalité de sauterelle à la mentalité de conquérant. Alors, comment, concrètement, prendre possession? Le premier acte est la déclaration. La parole a une puissance créatrice. Lorsque Dieu a créé le monde, il a parlé. Josué, devant Jéricho, n'a pas commencé à démolir les murs. Il a fait marcher le peuple, et au signal, ils ont poussé un cri de foi. Prendre possession de ta vie, c'est commencer à parler au nom de Jésus sur ta situation. C'est réciter le psaume 91 non plus comme une prière passive, mais comme un décret légal sur ta vie. Ta prière du matin devient la salle d'audience où tu proclames tes droits d'héritier. Imagine que tu as reçu l'acte de propriété d'une magnifique maison, mais lorsque tu arrives, tu découvres que des squatteurs, la peur, le doute, les mauvaises habitudes, y habitent. Que fais-tu? Tu ne restes pas sur le trottoir en espérant qu'ils partent. Tu entres, tu brandis ton titre de propriété.
et tu leur ordonnes de partir. La parole de Dieu, le psaume 91, est ton titre de propriété. Prendre possession de ta vie, c'est entrer dans ton âme avec l'autorité de Christ et dire au squatteur « Ceci est la propriété du Saint-Esprit, dehors ». C'est un acte d'autorité. Le deuxième acte pour prendre possession est la marche. Dieu a dit à Josué « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». La promesse était là, mais elle était activée par leurs pas. De même, la foi sans les œuvres est morte. Prendre possession de ta vie, c'est commencer à agir comme si les promesses du psaume 91 étaient vraies. Si tu crois que Dieu est ta forteresse, tu cesseras de chercher ta sécurité dans l'approbation des autres. Si tu crois qu'il te délivre, tu prendras des risques de foi. Tes actions sont la preuve que tu crois vraiment à ce que tu déclares. Le psaume 91 promet une victoire sur le lion. Prendre possession, c'est identifier le lion qui t'intimide le plus et faire un pas courageux vers lui, au nom de Jésus. Pas un grand saut, juste un pas. Si ton lion est la peur sociale, le pas est peut-être de dire bonjour à un inconnu. Si ton lion est le désordre financier, le pas est de t'asseoir et de faire un budget. Chaque petit pas de foi est un acte de conquête. C'est la plante de ton pied qui foule le territoire promis. Et Dieu honore ses pas en nous donnant la victoire. Le troisième acte pour prendre possession est l'endurance. La conquête de Canaan n'a pas eu lieu en un jour. Il y a eu des batailles, des sièges, des revers. De même, prendre possession de ta vie est un processus, pas un événement. Il y aura des jours où tu te sentiras comme un conquérant et d'autres où tu te sentiras comme une sauterelle. Le secret est de continuer à avancer, de continuer à déclarer la vérité, de continuer à poser des actes de foi, même petits. C'est l'endurance qui hérite des promesses. Le psaume 91 n'est pas une formule magique, c'est le carburant pour un long et glorieux voyage de conquête. Le psaume 91 nous invite à demeurer. Dans le contexte de la conquête, demeurer prend un nouveau sens. C'est établir une base d'opération en territoire ennemi. Notre communion quotidienne avec Dieu, notre prière du matin, est cette base. C'est le lieu où nous revenons chaque jour pour recevoir nos ordres, pour être soignés, pour être réapprovisionnés. Un soldat qui ne retourne jamais à sa base est un soldat qui finira par être vaincu. Prendre possession de sa vie demande une discipline de retour constant à la présence de l'architecte. Le verset 1 du psaume 91 nous donne le secret de l'autorité. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'autorité ne vient pas de notre agitation, mais de notre repos en lui. C'est lorsque nous cessons de nous battre avec nos propres forces que nous permettons à sa toute-puissance d'agir à travers nous. C'est un paradoxe divin. Pour conquérir, il faut d'abord se rendre à lui. Prendre possession de ta vie, c'est donc d'abord lui en donner la pleine possession. C'est lui dire « Je suis à toi, agis à travers moi ». Et c'est là que la véritable puissance de conquête est libérée. Jésus est notre modèle parfait de conquérant. Il a pris possession de sa vie et de sa mission. Comment ? Par une soumission totale à la volonté du Père. Il n'a rien fait de lui-même. C'est cette dépendance qui était la source de son autorité sur la maladie, les démons et même la mort. Il a honoré l'architecte et l'architecte, lui, a donné toute autorité. Le psaume 91 était sa réalité. Pour prendre possession de notre vie, nous devons suivre ses pas. La dépendance, la soumission, l'obéissance. Il n'y a pas de raccourci. Prendre possession de ta vie, c'est aussi prendre possession de ton esprit. Nous avons vu hier comment le libérer de l'anxiété. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous ne nous contentons pas de chasser l'ennemi, nous occupons le territoire. C'est la discipline de prendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un acte de gouvernement. Nous sommes les rois et les reines de notre royaume intérieur sous l'autorité du grand roi Jésus. Nous décidons quelles pensées ont le droit de citer et lesquelles sont exilées. C'est une conquête de chaque instant. Le psaume 91 est notre constitution pour ce royaume intérieur. Toute pensée qui contredit cette constitution est déclarée illégale.
La pensée « Dieu m'a abandonné » illégal. Le psaume dit « Je serai avec lui dans la détresse ». La pensée « Je suis une victime » illégal. Le psaume dit « Tu marcheras sur le lion ». Prendre possession de ta vie, c'est devenir un expert de ta constitution et l'appliquer avec une autorité royale. Ta prière du matin est ton étude constitutionnelle quotidienne. Prendre possession de sa vie, c'est prendre possession de son temps. Le temps est la monnaie de la vie. Comment le dépensons-nous? Dans la peur, la distraction, la futilité? Ou l'investissons-nous dans ce qui a une valeur éternelle? Le psaume 91 nous invite à une vie de demeure, ce qui implique un investissement de temps de qualité avec Dieu. Prendre possession de ta vie, c'est devenir un intendant intentionnel de tes heures et de tes jours. C'est choisir de donner à Dieu la première part de ton temps et de le laisser guider l'usage du reste. Prendre possession de sa vie, c'est prendre possession de ses paroles. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nos paroles créent notre réalité. Si nous parlons constamment de défaite, nous vivrons dans la défaite. Si nous apprenons à parler le langage de la foi, le langage du psaume 91, nous commencerons à voir la réalité de la victoire. Prendre possession de ta vie, c'est soumettre ta langue à l'Esprit Saint. C'est lui demander de mettre une garde à ta bouche. C'est choisir de parler la vie, la bénédiction, l'espérance. Le psaume 91 est une promesse de vie rassasiante. Prendre possession de cette vie, c'est refuser de vivre de miettes spirituelles. C'est aspirer au banquet. C'est désirer la plénitude de ce que Dieu a pour nous. C'est ne pas se contenter d'une expérience chrétienne médiocre. C'est la sainte ambition de l'apôtre Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours. C'est une course, une poursuite. Et le carburant de cette course est la certitude de la protection et de la provision de Dieu garantie dans le psaume 91. Prendre possession de ta vie, c'est comprendre que tu es un co-héritier avec Christ. C'est une pensée vertigineuse. Tout ce qui appartient à Jésus nous appartient. Sa justice, sa victoire, son autorité, sa paix. Le psaume 91 n'est pas une promesse pour des étrangers. C'est une clause de notre contrat d'héritage. Nous honorons l'architecte lorsque nous réclamons notre héritage avec audace. Non pas avec arrogance, mais avec la confiance d'un fils qui sait que son père prend plaisir à lui donner le royaume. Notre prière du matin est notre visite quotidienne à la salle du trésor de notre héritage. Le verset 16 du psaume 91 est la conclusion de notre héritage. Je lui ferai voir mon salut. Prendre possession de sa vie, c'est vivre avec la fin en vue. C'est vivre avec une perspective éternelle. Cette perspective change tout. Elle nous libère de la tyrannie de l'urgence. Elle nous donne de la patience dans les épreuves. Elle nous motive pour la mission. Savoir que notre destination finale est la vision face à face du salut de Dieu, Jésus lui-même, nous donne la force de conquérir les territoires difficiles de notre vie présente. Prendre possession de sa vie, c'est un acte de guerre contre la passivité. La passivité est l'un des pièges les plus subtils de l'ennemi. Elle nous dit « Attends que Dieu fasse tout ». Mais le modèle biblique est la coopération. Dieu a ouvert la mer Rouge, mais les Israélites ont dû marcher. Jésus a béni les pains, mais les disciples ont dû les distribuer. Dieu nous donne les promesses du psaume 91, mais nous devons nous lever et prendre possession. La foi est un verbe, elle agit. Que cette prière du matin te secoue de toute léthargie spirituelle et t'inspire à une action de foi courageuse. Le psaume 91 est une constitution pour une vie libre. Christ nous a affranchis pour la liberté. Prendre possession de ta vie, c'est refuser de retourner à l'esclavage. L'esclavage du péché, l'esclavage de la peur, l'esclavage de l'opinion des autres. C'est tenir ferme dans la liberté que Christ nous a acquise. C'est un choix de chaque instant. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, tu poses un acte de liberté. Tu exerces tes droits de citoyen du ciel. C'est une vie de dignité et de courage. Prendre possession de sa vie, ce n'est pas de l'individualisme,
c'est se trouver sa juste place dans le corps de Christ. La conquête de Canaan était une entreprise collective. Chaque tribu avait son territoire, mais elles combattaient ensemble. De même, prendre possession de ta vie, c'est découvrir tes dons uniques et les mettre au service du corps. C'est trouver ta place sur le mur. Le psaume 91 nous protège individuellement pour que nous puissions être forts collectivement. Notre victoire personnelle contribue à la victoire de toute l'armée. L'histoire des murailles de Jéricho est le modèle de la conquête par la foi. L'instruction de Dieu était illogique, marcher et crier, mais le peuple a obéi et les murs sont tombés. Prendre possession de ta vie demandera souvent une obéissance qui semble illogique à ton intelligence. C'est là que la confiance en l'architecte est cruciale. Ses voies ne sont pas nos voies. Le psaume 91 est une invitation à faire confiance à ses stratégies, même lorsqu'elles semblent étranges. C'est le chemin de la victoire miraculeuse. Le psaume 91 est notre déclaration de droit. Imagine un citoyen qui ne connaît pas ses droits. Il sera facilement opprimé. De même, un chrétien qui ne connaît pas les promesses de Dieu vivra une vie en deçà de ses privilèges. Prendre possession de ta vie, c'est devenir un étudiant de tes droits spirituels. C'est connaître les promesses du psaume 91, si bien qu'aucun géant ne peut t'intimider. Notre prière du matin est notre cours quotidien de droit constitutionnel du royaume. Prendre possession de sa vie, c'est un acte de maturité. Un enfant dépend de ses parents pour tout. Un adulte prend ses responsabilités. Spirituellement, Dieu nous appelle à grandir. Il nous traite en fils et en filles, pas en bébés. Il nous donne un héritage et nous demande de le gérer. Le psaume 91 est le capital de départ. Notre vie est l'entreprise. Et le but est de produire un fruit qui honore le Père. C'est un appel à une foi responsable, une foi qui prend possession de son héritage et le fait fructifier pour la gloire de Dieu. Le psaume 91 est une promesse pour les conquérants. Et la conquête implique des batailles. Ne sois pas surpris quand l'opposition vient. C'est un signe que tu es en train d'avancer en territoire ennemi. Le diable n'attaque pas ceux qui campent dans le désert. Il attaque ceux qui essaient d'entrer dans la terre promise. Prendre possession de ta vie attirera l'opposition. Mais n'aie pas peur. Le psaume 91 est la promesse que le commandant en chef est avec toi et que la victoire est assurée. Le but ultime de prendre possession de ta vie n'est pas notre propre bonheur, c'est la gloire de Dieu. Lorsque nous vivons la vie abondante, victorieuse et paisible que Dieu a prévue pour nous, nous devenons un témoignage éclatant de sa bonté et de sa puissance. Notre vie conquise devient un trophée à sa gloire. Le psaume 91 est le chemin vers cette vie. C'est le plan de l'architecte pour construire en nous un monument qui glorifiera son nom pour l'éternité. C'est la plus haute des vocations. Nous voici au terme de notre voyage de 7 jours à travers le psaume 91. Nous avons commencé par trouver un abri, puis nous avons bâti une forteresse. Nous avons activé notre alarme, libéré notre esprit de l'anxiété, rempli notre âme de paix. Nous avons honoré l'architecte. Et aujourd'hui, nous nous sommes levés pour prendre possession de notre héritage. Le voyage de la connaissance est terminé. Le voyage de l'expérience ne fait que commencer. Il est temps maintenant de sceller tout ce que nous avons appris dans une prière finale de consécration et de recevoir notre dernière clé pour la route. Nous avons vu que prendre possession de ta vie requiert la déclaration, la marche et l'endurance. Mais tout cela est alimenté par une transformation intérieure, le passage d'une mentalité d'esclave à une mentalité d'héritier. Pense à un prince qui a grandi en exil, sans connaître son statut royal. On peut lui présenter les documents qui prouvent son lignage, mais il continuera à penser et à agir comme un pauvre jusqu'à ce qu'il embrasse sa véritable identité. Le psaume 91 est notre certificat de naissance royale. Il nous dit qui nous sommes. Prendre possession, c'est commencer à penser, à parler et à agir en accord avec ce statut. C'est le couronnement de l'esprit. Cette mentalité d'héritier change tout. Un esclave travaille par peur de la punition.
Un héritier travaille par amour pour le domaine familial. Un esclave espère recevoir des miettes. Un héritier sait que tout ce que le père a est à lui. L'apôtre Paul nous dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Le psaume 91 est une description de notre héritage. Chaque promesse est une parcelle de notre domaine. Notre prière du matin est le moment où nous lisons notre testament et où nous nous rappelons l'étendue de nos richesses en Christ. Le psaume 91 nous invite à prendre possession de notre paix. La paix est notre héritage. Jésus a dit « Je vous donne ma paix ». Mais nous la laissons si souvent en friche. Prendre possession de sa paix, c'est la cultiver activement. C'est la défendre contre les envahisseurs de l'anxiété. C'est refuser de la troquer contre les plaisirs passagers de l'inquiétude. C'est un acte de volonté. Je ne laisserai pas cette situation me voler la paix que Christ m'a donnée. C'est une déclaration d'héritier qui refuse de se laisser dépouiller de son bien. Le psaume 91 nous invite à prendre possession de notre autorité. Le verset 13 est une promesse d'autorité stupéfiante. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Cette autorité nous a été léguée par Christ. Mais une autorité qui n'est pas exercée est inutile. Prendre possession de ta vie, c'est commencer à exercer cette autorité. C'est, au nom de Jésus, prendre autorité sur les pensées de peur qui t'assaillent. C'est lier l'esprit de dépression. C'est refuser de se laisser intimider par l'ennemi. C'est passer de la défensive à l'offensive, sachant que l'héritier de toute chose nous a délégué son pouvoir. L'histoire du fils aîné dans la parabole du fils prodigue est un avertissement. Il vivait dans la maison du père, mais il avait une mentalité d'esclave. Il a dit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Il voyait sa relation comme un service, pas comme une filiation. Il n'avait jamais pris possession de la joie de la maison. Le père lui répond, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » C'est le cœur de Dieu pour nous. Il veut que nous jouissions de notre héritage, que nous prenions possession de la fête. Ne sois pas comme le fils aîné. Ne vis pas dans la forteresse du psaume 91 avec une mentalité d'esclave. Ne te contente pas de servir Dieu par devoir. Entre dans la joie de la relation filiale. Prendre possession de ta vie, c'est prendre possession de ta joie. La joie n'est pas une option pour le chrétien, c'est une partie de l'héritage. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Réclame ta joie, choisis la joie. C'est un acte de foi qui honore le Père et qui déconcerte l'ennemi. Prendre possession de sa vie, c'est prendre possession de sa mission. Dieu a un plan unique pour chaque vie, un territoire spécifique à conquérir. Le psaume 91 nous donne la sécurité pour cette conquête. Trop de croyants restent dans le désert de l'inaction, attendant un signe spectaculaire. Mais Dieu nous dit, comme à Josué, « Lève-toi, passe ce Jourdain ». Prendre possession de ta vie, c'est identifier le Jourdain que Dieu te demande de traverser aujourd'hui. C'est ce premier pas d'obéissance. Et la promesse est que, lorsque tu mettras le pied dans l'eau, Dieu ouvrira le chemin. Le psaume 91 est une promesse pour les courageux, pas pour ceux qui n'ont pas peur, mais pour ceux qui agissent malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la foi en action. Josué et Caleb avaient peur des géants, mais ils ont choisi de faire plus confiance à Dieu qu'à leur peur. C'est cela, prendre possession, c'est sentir la peur, la reconnaître et dire « Peur, tu n'es pas mon maître, je choisis d'obéir à la voix de mon Père. » Chaque acte de courage, même petit, est une parcelle de territoire que tu conquiers pour le royaume. Prendre possession de sa vie, c'est refuser de se laisser définir par son passé. L'ennemi adore nous enchaîner à nos échecs passés, mais en Christ, nous sommes de nouvelles créations. Notre passé a été cloué à la croix. Prendre possession de ta vie, c'est vivre dans la liberté de ce pardon. C'est refuser de laisser la honte dicter ton avenir. Le psaume 91 est une promesse pour ton aujourd'hui et ton demain, pas une condamnation pour ton hier. C'est la charte de ta libération. Vis
comme une personne libre. Le psaume 91 nous invite à prendre possession de notre repos. Le repos est une terre promise que beaucoup de chrétiens n'atteignent jamais. Ils vivent dans l'agitation constante du faire. Le livre aux Hébreux nous exhorte à nous empresser d'entrer dans ce repos. C'est un effort de foi, c'est l'effort de cesser nos propres efforts, c'est se reposer dans l'œuvre accomplie de Christ. Prendre possession de ta vie, c'est prendre possession de ce repos du sabbat, cette paix profonde qui vient de la confiance totale en notre architecte. C'est un héritage précieux. Ne le laisse pas en friche. Prendre possession de sa vie, c'est un acte de maturité. Un enfant attend qu'on le nourrisse. Un adulte apprend à se nourrir lui-même. Spirituellement, il est temps pour nous de cesser d'attendre d'être nourris passivement une fois par semaine. Il est temps d'apprendre à ouvrir la parole de Dieu nous-mêmes, à réclamer les promesses du psaume 91 pour nous-mêmes. Ta prière du matin est ton repas le plus important. C'est là que tu prends les forces pour la journée de conquête. C'est un signe de maturité spirituelle. Le psaume 91 est une promesse de longs jours. Prendre possession de cette promesse, c'est refuser de vivre une vie écourtée par le stress, l'anxiété ou le péché. C'est un appel à une vie saine, spirituellement, émotionnellement et physiquement. C'est collaborer avec Dieu pour la préservation du temple qu'il nous a donné. C'est faire des choix qui honorent la vie. C'est une conquête sur les habitudes destructrices. C'est choisir de vivre pleinement et longtemps pour la gloire de Dieu. Prendre possession de sa vie, c'est prendre possession de son héritage de bénédiction. Genèse 12 nous dit qu'Abraham a été béni pour être une source de bénédiction. C'est le modèle divin. Nous sommes bénis pour bénir. Le psaume 91 nous remplit de la bénédiction, de la sécurité et de la paix. Notre mission est de laisser cette bénédiction déborder. Prendre possession de ta vie, ce n'est pas seulement prendre pour soi, c'est aussi et surtout donner. C'est devenir un canal de la grâce de Dieu. Une vie qui ne bénit pas les autres est une vie qui n'a pas vraiment pris possession de son propre héritage. Le psaume 91 est un psaume de plénitude. Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Cette abondance n'est pas automatique. C'est un territoire à posséder. C'est refuser de camper aux frontières de l'expérience chrétienne. C'est vouloir tout ce que Dieu a pour nous. C'est une sainte insatisfaction avec la médiocrité. C'est la prière de Jabez. Veuille m'accorder ta bénédiction et étendre mes limites. Que notre prière du matin soit remplie de cette même ambition sainte de posséder tout notre héritage. Prendre possession de sa vie, c'est un acte de foi qui glorifie Dieu. Rien n'honore plus un donateur que de voir son cadeau utilisé et apprécié pleinement. Lorsque nous vivons la vie courageuse, paisible et victorieuse décrite dans le psaume 91, nous rendons gloire à l'architecte. Nous montrons au monde la qualité de son travail. Notre vie devient un témoignage de sa fiabilité. C'est la plus grande des motivations. Nous prenons possession non pas pour notre propre gloire, mais pour la sienne. Le psaume 91 nous assure que Dieu est notre refuge. Prendre possession, c'est utiliser ce refuge. C'est développer le réflexe de courir vers lui à la première alerte. C'est faire de la prière notre première réponse et non notre dernier recours. C'est une discipline. C'est entraîner notre âme à chercher la sécurité au bon endroit. Plus nous utilisons le refuge, plus il nous devient familier et réel. Et plus il devient réel, plus nous vivons avec une confiance inébranlable. Prendre possession de sa vie, c'est choisir son camp dans le grand conflit cosmique. C'est refuser la neutralité. C'est planter son drapeau sur le territoire du royaume de Dieu. Le psaume 91 est notre serment d'allégeance. En le déclarant, nous disons à l'ennemi, « Je ne fais plus partie de ton royaume de peur. J'appartiens au roi de la paix. » C'est un acte de déclaration de guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous nous engageons dans une guerre dont la victoire est déjà assurée. Le psaume 91 nous invite à une vie de demeure, et prendre possession, c'est meubler sa demeure, c'est ne pas la laisser vide. C'est la remplir avec les meubles du ciel, la louange, la gratitude, le service, l'amour. Une maison habitée et bien meublée est une maison où il fait bon vivre.
C'est une maison qui attire les visiteurs. Fais de ton âme une demeure si belle et si paisible que les gens voudront connaître ton architecte d'intérieur, le Saint-Esprit. Prendre possession de sa vie, c'est accepter d'être différent. Le chemin de la foi est un chemin resserré. Vivre selon les principes du psaume 91 nous mettra souvent à contre-courant de la culture. Le monde court après la sécurité matérielle. Nous nous reposons dans la forteresse de Dieu. Le monde répond à la menace par la panique. Nous répondons par la prière. C'est un appel à un non-conformisme courageux, mais c'est cette différence qui est notre lumière. C'est elle qui attire l'attention sur notre Dieu. Le psaume 91 est une invitation à une intimité profonde. Puisqu'il m'aime, dit Dieu. L'amour est le cœur de l'héritage. Prendre possession de sa vie, c'est avant tout prendre possession de cette relation d'amour. C'est la chérir, la cultiver, la protéger. C'est faire de la communion avec Dieu le trésor de notre vie. Car c'est de cette intimité que découlent toutes les autres bénédictions. La paix, la protection, la victoire. La relation n'est pas le moyen. Elle est le but. Prendre possession de sa vie, c'est un acte de foi qui se vit un jour à la fois. La conquête de Canaan s'est faite ville par ville. De même, notre conquête se fait décision par décision, pensée par pensée. Ne sois pas submergé par l'immensité du territoire. Concentre-toi sur la bataille d'aujourd'hui. Quelle est la parcelle de peur que Dieu t'appelle à conquérir aujourd'hui? Quelle est la promesse du psaume 91 que tu dois posséder pour cette journée? Ta prière du matin est le moment où tu reçois ton ordre de mission pour la journée. Le psaume 91 est une promesse de l'omniprésence de Dieu. Je serai avec lui. Prendre possession de cette promesse, c'est pratiquer la conscience de sa présence à chaque instant. C'est transformer les moments banals en moments sacrés. C'est laver la vaisselle avec Jésus. C'est conduire sa voiture avec Jésus. C'est cette conscience constante qui transforme notre expérience de la vie. Chaque moment devient une occasion de communion. La vie cesse d'être une série de tâches et devient une aventure avec notre meilleur ami. Prendre possession de sa vie, c'est prendre la responsabilité de sa croissance spirituelle. C'est ne plus dépendre des autres pour sa nourriture spirituelle. C'est apprendre à creuser soi-même les puits de la parole. Le psaume 91 est une source inépuisable. Plus tu le médites, plus tu y découvres de nouvelles richesses. C'est l'appel à devenir un disciple mature, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est un voyage passionnant de découverte personnelle. Le psaume 91 nous protège pour que nous puissions porter du fruit. Jésus a dit « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Le but de notre vie de conquête est la fructification. Porter le fruit de l'esprit, amour, joie, paix. Porter le fruit de la mission, des âmes sauvées. Prendre possession de ta vie, c'est devenir un arbre solidement planté près des eaux du psaume 91, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est la vie de succès selon Dieu. Prendre possession de sa vie, c'est refuser de négocier avec l'ennemi. Lorsque Josué a conquis Canaan, Dieu lui a ordonné de ne faire aucune alliance avec les habitants du pays. De même, nous ne pouvons pas faire de compromis avec le péché et la peur. On ne peut pas posséder la paix tout en gardant une petite anxiété dans un coin. C'est une conquête totale. C'est l'appel à une consécration sans réserve. Le psaume 91 est une promesse de victoire totale, pas de coexistence pacifique avec l'ennemi. Le psaume 91 est une promesse qui demande une réponse. La foi n'est pas passive, c'est une réponse active à l'initiative de Dieu. Il nous offre la terre promise. Notre réponse est de nous lever et d'y entrer. Il nous offre la protection. Notre réponse est de demeurer dans l'abri. Il nous offre la victoire. Notre réponse est de nous battre. Prendre possession de ta vie, c'est vivre une vie de réponse constante à la grâce de Dieu. C'est une danse où il mène et où nous suivons avec confiance. Prendre possession de sa vie, c'est un acte de foi qui se réjouit de l'avenir.
l'incrédulité des Israélites était une peur de l'avenir. La foi de Josué était une confiance dans l'avenir promis par Dieu. Le psaume 91 est un psaume tourné vers l'avenir. Il promet la délivrance, la gloire, le salut. Vivre dans ce psaume, c'est vivre avec une espérance joyeuse. C'est savoir que le meilleur est encore à venir. Cette espérance est une ancre pour notre âme et un antidote puissant à la morosité du monde. Le psaume 91 est une invitation à vivre une vie plus grande. Une vie qui n'est pas définie par nos limites, mais par ses possibilités. Une vie qui n'est pas mesurée par nos réalisations, mais par sa fidélité. Prendre possession de ta vie, c'est entrer dans cette dimension du surnaturel. C'est s'attendre à voir Dieu agir. C'est vivre avec un sens de l'émerveillement et de l'aventure. C'est la vie pour laquelle tu as été créé. N'accepte rien de moins. Prendre possession de sa vie, c'est finalement s'abandonner. C'est le grand paradoxe. C'est en abandonnant notre vie à Christ que nous la trouvons vraiment. C'est en lui donnant le contrôle que nous devenons vraiment libres. Le psaume 91 est un appel à cette reddition confiante. C'est dire « Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Je te donne les rênes. » Et c'est dans cet abandon que nous découvrons que nous ne sommes pas seulement protégés, mais que nous sommes portés, conduits et menés de victoire en victoire par le plus grand conquérant de l'univers. Nous avons vu que prendre possession de ta vie est l'acte final de la foi. C'est le passage de la promesse à la réalité, de l'héritage à l'expérience. C'est une vie de courage, de discipline et de confiance. Mais comment cette vie de conquête se nourrit-elle au quotidien ? Comment maintenir cette mentalité d'héritier lorsque le désert semble plus réel que la promesse ? Il nous faut maintenant explorer les habitudes, les rituels de foi qui transforment un acte de conquête en un style de vie. C'est cette mise en pratique durable que nous allons maintenant aborder. Nous avons donc vu que prendre possession de ta vie est un acte de foi courageux. Mais comment faire pour que ce courage ne soit pas l'affaire d'un seul jour, mais la texture de toute notre existence? La réponse est dans les rythmes et les habitudes. Un royaume ne se définit pas seulement par ses frontières, mais par sa culture, ses rituels quotidiens. Pour posséder notre héritage, nous devons établir les rythmes du royaume de Dieu dans nos vies. Notre prière du matin est le premier et le plus important de ces rythmes. C'est le lever du drapeau quotidien sur le territoire de notre âme. C'est l'acte qui déclare à nous-mêmes et au monde spirituel: ce territoire appartient au roi Jésus. Pense à la discipline d'un musicien de concert. Il ne possède pas une sonate de Mozart. Il la maintient vivante en lui par une pratique quotidienne. Les gammes, les arpèges, les exercices peuvent sembler répétitifs, mais ce sont eux qui lui donnent la liberté de jouer magnifiquement lors du concert. De même, les disciplines spirituelles quotidiennes sont nos gammes de la foi. La lecture du psaume 91, la prière, la gratitude, ce sont les exercices qui maintiennent notre âme accordée et prête à jouer la symphonie de la paix lorsque les concerts de la vie, les épreuves, arrivent. Prendre possession, c'est embrasser la discipline de la pratique. La première habitude de possession est la consécration matinale. C'est de prendre les premières minutes de la journée avant que le chaos ne commence et de les offrir délibérément à Dieu. C'est dire: Seigneur, cette journée t'appartient. Mes pensées, mes paroles, mes actions, je te les soumets. C'est un acte de détrônement de soi-même. C'est donner à l'architecte les clés du chantier pour la journée. Cette simple habitude, pratiquée fidèlement, change la trajectoire de toute notre journée. Elle nous positionne pour vivre, non pas depuis nos propres ressources limitées, mais depuis les ressources illimitées de la forteresse du psaume 91. La deuxième habitude est le réancrage de la mi-journée. Le matin, nous pouvons être pleins de foi, mais le stress du travail, les mauvaises nouvelles, les frustrations peuvent nous faire dériver. La discipline consiste à prendre une pause intentionnelle au milieu de la journée. Pas pour regarder les réseaux sociaux, mais pour se réancrer. 5 minutes suffisent. Ferme les yeux, respire.
récite un verset du psaume 91. C'est comme un navire qui resserre ses amarres au quai. Cette habitude empêche les petites dérives de devenir de grands éloignements et maintient notre âme solidement amarrée au rocher. La troisième habitude est la révision de gratitude du soir. La journée a été une bataille. L'ennemi essaiera de nous faire nous endormir en nous concentrant sur tout ce qui a mal tourné. La discipline de la possession consiste à reprendre le contrôle du récit. Avant de dormir, prends 5 minutes pour revoir ta journée avec les yeux de la foi. Où as-tu vu la main de Dieu? Où t'a-t-il protégé, même de manière subtile? Pourquoi peux-tu être reconnaissant? Cet exercice entraîne ton cerveau à voir la fidélité de Dieu et non les échecs. Il te permet de t'endormir non pas dans l'anxiété, mais dans la paix reconnaissante du psaume 91. Prendre possession de ta vie, c'est intégrer la parole de Dieu dans le tissu de ta journée. Le psaume 91 ne doit pas rester dans ta Bible. Il doit t'accompagner. Écris un verset sur un post-it et colle-le sur ton écran d'ordinateur. Mets-le en fond d'écran sur ton téléphone. Transforme-le en une chanson que tu fredonnes. L'idée est de créer des piqûres de rappel constantes de la vérité. Chaque fois que tes yeux tombent sur le verset, c'est une microdose de foi. C'est une manière de demeurer dans la promesse, même au milieu d'une journée chargée. L'histoire des prêtres dans le temple de l'Ancien Testament nous enseigne l'importance des rythmes. Chaque matin et chaque soir, ils offraient un sacrifice. Ils entretenaient la flamme sur l'autel pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Ces rituels n'étaient pas des obligations vides, c'étaient des habitudes qui maintenaient la présence de Dieu au centre de la nation. De même, nos habitudes spirituelles quotidiennes, notre prière du matin, notre révision du soir, sont nos devoirs de prêtres dans le temple de notre propre âme. Elles entretiennent la flamme de notre communion avec Dieu. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude de la déclaration. C'est ne pas attendre la crise pour proclamer la vérité. C'est le faire dans les petites choses. Coincé dans un embouteillage? L'Éternel est mon refuge. Je ne serai pas agité. Une petite contrariété. Il ordonne à ses anges de me garder. En pratiquant la déclaration sur les petites choses, nous nous entraînons pour les grandes. Nous faisons de la foi notre langage par défaut. Le psaume 91 devient non pas un remède d'urgence, mais notre vocabulaire quotidien. L'habitude de la communauté est essentielle. La conquête de Canaan était une affaire de tribus, pas d'individus. Prendre possession de ta vie n'est pas un voyage solitaire. Intègre dans ton rythme hebdomadaire un temps de communion intentionnelle avec d'autres croyants. Un appel téléphonique, un café, un groupe de prière. C'est dans la communauté que nous sommes encouragés, corrigés, fortifiés. C'est là que nous partageons nos rapports de bataille et que nous célébrons nos victoires. Ne sous-estime jamais la puissance protectrice d'une communauté saine. C'est une partie de la forteresse du psaume 91. Le psaume 91 est une promesse de supériorité sur l'ennemi. L'habitude de la victoire consiste à refuser de tolérer la présence des squatteurs dans notre âme. Dès que tu identifies une pensée de peur, une racine d'amertume, tu ne la laisses pas s'installer. Tu la traites immédiatement. Tu lui présentes son avis d'expulsion, le nom de Jésus et la vérité de la parole. C'est une politique de tolérance zéro pour l'occupation ennemie. C'est l'attitude d'un propriétaire vigilant qui connaît ses droits. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude de la célébration. Le calendrier de Dieu pour Israël était rempli de fêtes, des temps pour se souvenir, se réjouir et célébrer la bonté de Dieu. Notre vie de foi ne doit pas être un enterrement, elle doit être une fête. Prends l'habitude de célébrer les victoires. Une prière exaucée, célèbre. Une victoire sur la tentation, célèbre. La célébration ancre la bonté de Dieu dans notre mémoire. Elle est un acte de guerre contre l'esprit de morosité. Le psaume 91 est un chant de victoire. Apprenons à le danser. Le repos du sabbat est une habitude de possession fondamentale.
C'est un acte hebdomadaire où nous déclarons que Dieu est le maître de notre temps et le pourvoyeur de nos besoins. En nous arrêtant, nous prenons possession de notre liberté face à la tyrannie de la productivité. Nous nous rappelons que notre valeur n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que Christ a fait. Le psaume 91 nous invite à un repos à l'ombre de Dieu. Le sabbat est la mise en pratique hebdomadaire de cette invitation. C'est un rythme qui guérit l'âme. L'habitude de la générosité est un acte puissant de possession. Lorsque nous donnons notre dîme et nos offrandes, nous déclarons que l'argent n'est pas notre maître. Nous déclarons que nous croyons que Dieu est notre source. C'est un acte de foi qui brise l'emprise de la peur financière. Le psaume 91 nous place dans une forteresse de provision divine. La générosité est la preuve que nous y croyons vraiment. C'est une habitude qui transforme notre relation avec l'argent et qui ouvre les écluses de la bénédiction de Dieu. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude de l'émerveillement. Notre monde essaie de nous rendre blasés. La discipline de l'émerveillement est de choisir de voir la main de l'architecte dans le quotidien. C'est s'arrêter pour admirer un insecte. C'est être reconnaissant pour la technologie qui nous connecte. C'est s'émerveiller de la grâce du pardon. L'émerveillement est l'antidote au cynisme. Il garde notre cœur tendre et notre esprit ouvert. Et c'est dans un cœur émerveillé que la foi du psaume 91 s'épanouit le mieux. Le psaume 91 est une promesse de sécurité. L'habitude qui en découle est le courage. Le courage n'est pas une émotion, c'est une habitude. C'est l'habitude d'agir malgré la peur. Plus on le fait, plus ça devient facile. Commence petit. Fais une petite chose courageuse aujourd'hui. Demain, une autre. Tu entraînes ton muscle du courage. Et ce muscle, fortifié par la confiance dans la protection de Dieu, te rendra capable d'affronter de plus grands lions. Prendre possession de ta vie, c'est bâtir une vie de courage, une habitude à la fois. L'habitude de l'écoute est la clé de la direction. Le psaume 91 nous promet la guidance des anges. Mais pour entendre leurs avertissements, notre alarme angélique, il faut avoir l'habitude d'écouter. Cela signifie cultiver le silence. C'est poser une question à Dieu dans sa prière, puis se taire et attendre. C'est une discipline difficile dans notre monde bruyant. Mais c'est dans le silence que les murmures du ciel deviennent audibles. Fais du silence une habitude sacrée dans ta vie. C'est la condition pour une marche guidée. Le psaume 91 est une invitation à une relation. Et les relations se nourrissent de petites habitudes. Un bonjour le matin, un bonne nuit le soir, des petites attentions. De même, notre relation avec Dieu se nourrit de ces petites habitudes de connexion. La prière du matin est notre bonjour. La révision de gratitude est notre merci du soir. Les prières flèches sont nos « je pense à toi » pendant la journée. C'est cette accumulation de petites habitudes qui construit une grande intimité, la base pour posséder pleinement notre vie. Prendre possession de sa vie, c'est prendre l'habitude du pardon. Le pardon n'est pas un événement unique pour une grande offense. C'est une discipline quotidienne pour les petites frustrations. C'est pardonner le conducteur qui t'a coupé la route. C'est pardonner le collègue qui a été désagréable. Cette habitude du pardon rapide empêche les racines d'amertume de pousser. Elle garde le sol de notre âme propre et prêt à recevoir la paix du psaume 91. C'est une hygiène spirituelle essentielle. Le psaume 91 nous promet d'être rassasiés. L'habitude qui en découle est le contentement. C'est la discipline de trouver sa joie en ce que l'on a et en qui l'on a, plutôt qu'en ce que l'on n'a pas. C'est un non ferme à l'esprit d'envie. Le contentement n'est pas de la résignation. C'est une joie profonde et paisible qui vient de la certitude que si nous avons Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Cette habitude nous libère de la course folle de la consommation et nous ancre dans une paix durable. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude de la perspective éternelle. C'est regarder les problèmes d'aujourd'hui à travers les lentilles de l'éternité. Cette habitude relativise les choses.
Les angoisses qui semblent si grandes aujourd'hui paraîtront insignifiantes à la lumière de la gloire à venir. C'est la discipline que Paul pratiquait. Il appelait ses souffrances légères parce qu'il les comparait aux poids éternels de gloire. Le psaume 91, avec sa promesse finale de salut, est notre invitation quotidienne à cette perspective. L'habitude du service est la clé de la grandeur dans le royaume. Jésus a dit que le plus grand est le serviteur. Prendre possession de ta vie n'est pas de devenir le maître, mais le serviteur. C'est chercher des occasions de servir les autres de manière humble et cachée. Cette habitude nous guérit de l'orgueil. Elle nous fait ressembler à notre roi, l'architecte qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Le psaume 91 nous donne la sécurité pour pouvoir nous pencher et laver les pieds des autres sans crainte. Le psaume 91 est une promesse de sécurité pour les enfants de Dieu. L'habitude de la filiation est de parler à Dieu comme à un Abba, un papa. C'est venir à lui avec une confiance simple, sans formalité. C'est lui partager nos peurs d'enfant et nos joies d'enfant. Cette habitude de l'intimité filiale est l'une des plus transformatrices. Elle nous guérit de l'image d'un Dieu lointain et sévère. Elle nous fait entrer dans la chaleur du foyer de la forteresse impénétrable. C'est une habitude que nous cultivons dans chaque prière du matin. Prendre possession de sa vie, c'est prendre l'habitude de l'ordre divin. Chercher premièrement le royaume. C'est la discipline de mettre les premières choses en premier. Dieu d'abord, sa parole d'abord, la prière d'abord. Lorsque notre vie est ordonnée selon ses priorités, la paix s'installe. Le chaos de l'anxiété vient souvent d'un désordre dans nos priorités. Le psaume 91 nous invite à demeurer dans l'ordre de la présence de Dieu, et cet ordre se répandra alors dans tous les autres domaines de notre vie. Le psaume 91 est une promesse de vie, et la vie a besoin de nourriture. L'habitude de se nourrir spirituellement est vitale. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Négliger la lecture de la Bible, c'est se mettre au régime spirituel. Une âme affamée est une âme faible et anxieuse. Prendre possession de ta vie, c'est prendre la responsabilité de ta propre alimentation spirituelle. C'est venir chaque jour à la table du roi pour être fortifié. Prendre possession de sa vie, c'est prendre l'habitude de l'espérance. L'espérance est une discipline. C'est choisir de croire au meilleur de Dieu quand le monde nous montre le pire. C'est s'attendre à la bonté de Dieu. Le psaume 27 dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» C'était un choix. Le psaume 91 est un catalogue de la bonté de Dieu. Le lire, le méditer, c'est nourrir notre espérance. Et une âme remplie d'espérance est une âme qui a déjà pris possession d'une grande partie de son héritage. Le psaume 91 est une promesse pour celui qui aime Dieu. L'habitude suprême est donc la discipline de l'amour. Comment discipline-t-on l'amour? En le pratiquant. En posant des actes d'amour envers Dieu, l'adoration, l'obéissance et envers les autres, le service, le pardon. L'amour n'est pas une émotion que l'on attend de ressentir, c'est un commandement que l'on choisit d'obéir. Et le paradoxe est que, en obéissant au commandement d'aimer, l'émotion de l'amour suit. C'est la discipline la plus élevée et la plus gratifiante de toutes. Prendre possession de ta vie est un processus d'apprentissage. Et apprendre demande de la répétition. C'est pourquoi les habitudes sont si importantes. Elles créent des sillons neuronaux de foi dans notre cerveau. Au début, il faut un effort conscient pour choisir la confiance. Mais à force de répétition, cela devient un réflexe. Le psaume 91 devient notre seconde nature. C'est le but de la transformation. Que la foi devienne aussi naturelle que la respiration. C'est un travail de toute une vie, mais un travail glorieux. Le psaume 91 est notre carte de la terre promise. Les habitudes que nous avons vues sont les chaussures de marche pour l'explorer. Une carte est inutile sans la marche. Et la marche est inefficace sans une carte. Nous avons besoin des deux, la promesse et la pratique.
La grâce de Dieu est notre réponse disciplinée. C'est la synergie de la vie chrétienne. Que cette prière du matin soit le moment où nous étudions notre carte et où nous lassons nos chaussures pour la marche du jour. Prendre possession de sa vie, c'est finalement refuser de laisser le diable voler notre héritage. Jésus a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il veut voler notre paix, notre joie, notre mission. Les habitudes de foi sont notre système de sécurité. Elles protègent notre héritage. Chaque discipline est un verrou de plus sur la porte. Le psaume 91 nous assure que la forteresse est imprenable. Notre part est de ne pas laisser les portes ouvertes par la négligence. Nous avons donc vu que prendre possession de ta vie n'est pas un acte magique, mais un style de vie tissé de rythmes et d'habitudes de foi. C'est une conquête quotidienne, un pas à la fois. C'est la transformation de notre être tout entier à l'image du conquérant. Mais quelle est la destination finale de ce voyage ? Quel est le but ultime de cette conquête? C'est le retour à la maison, le repos final dans le royaume de notre Père. C'est cette perspective ultime de la victoire et du repos éternel que nous allons maintenant contempler. Nous avons établi les habitudes quotidiennes pour prendre possession de ta vie. Mais pour maintenir ces habitudes sur le long terme, il nous faut un pourquoi plus grand que notre simple bien-être. Quel est le but ultime de cette conquête? C'est la préparation. Nous sommes des athlètes qui s'entraînent pour les Jeux olympiques du ciel. Chaque habitude de foi est une partie de notre entraînement. Le psaume 91 est notre programme d'entraînement conçu par le meilleur coach de l'univers. Cette perspective change tout. La prière n'est plus une corvée, c'est une préparation. Le pardon n'est plus une lutte, c'est un exercice de musculation du cœur. Nous nous entraînons non pas pour une compétition terrestre, mais pour un couronnement éternel. Cette vision de l'entraînement nous est donnée dans 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Prendre possession de ta vie, c'est vivre avec la discipline d'un athlète olympique spirituel. C'est refuser la malbouffe du péché et de la distraction. C'est se nourrir de la saine doctrine. C'est se reposer en vue de la performance. Le psaume 91 nous offre la sécurité du centre d'entraînement divin. Un lieu où nous pouvons nous préparer sans crainte, sachant que notre coach veille sur nous. Le but de notre conquête est de devenir des citoyens modèles du royaume à venir. L'Apocalypse nous décrit la nouvelle Jérusalem, notre patrie céleste. C'est une ville de sainteté, de paix, d'adoration. Les habitudes que nous cultivons aujourd'hui sont notre acclimatation à la culture de notre pays d'origine. Nous apprenons le langage du ciel, la louange. Nous apprenons les coutumes du ciel, l'amour, le service. Notre prière du matin est notre cours quotidien de culture céleste. En prenant possession de la vie du psaume 91, nous devenons de moins en moins des exilés et de plus en plus des citoyens qui vivent déjà, par la foi, selon les lois de la patrie. L'histoire des noces de l'agneau est une image puissante de cette préparation. L'Église est décrite comme une fiancée qui s'est préparée pour son époux. Sa robe est faite de fin lin, éclatant et pur, qui représente les œuvres justes des saints. Nos habitudes de foi, nos actes d'obéissance sont les fils avec lesquels nous tissons notre robe de noces. Prendre possession de ta vie, c'est travailler avec diligence sur cette robe. Le psaume 91 nous donne la sécurité de l'atelier de couture, où nous pouvons travailler en paix, protégés par l'amour de notre fiancé qui attend avec impatience le jour des noces. Prendre possession de ta vie, c'est aussi prendre possession de notre espérance. L'espérance est l'encre de l'âme. Mais une encre doit être jetée sur quelque chose de solide. Notre encre est jetée au-delà du voile, dans le sanctuaire céleste où Jésus est entré pour nous. Le psaume 91 est la chaîne de cette encre. Chaque promesse est un maillon solide qui nous relie à la certitude de la présence de Dieu. L'habitude de la foi consiste à vérifier chaque jour que notre encre est bien fixée.
C'est refuser de laisser le bateau de notre vie dériver au gré des vents du doute. Le psaume 91 nous promet une vie victorieuse. Cette victoire a un but ultime, que nous puissions participer à la victoire finale de Christ. L'Apocalypse le décrit revenant sur un cheval blanc, suivi des armées qui sont dans le ciel. C'est nous. Nous ne sommes pas seulement des réfugiés qu'il vient sauver, nous sommes l'armée qu'il vient chercher pour participer à son triomphe final. Prendre possession de ta vie aujourd'hui, c'est t'entraîner pour faire partie de cette cavalerie céleste. C'est apprendre à manier les armes spirituelles, à suivre les ordres du roi, pour être prêt pour le grand défilé de la victoire. Cette perspective change la nature de nos combats. Nos luttes contre le péché et la peur ne sont plus de petites escarmouches privées. Elles font partie de la grande guerre cosmique. Chaque fois que nous prenons possession d'une parcelle de notre âme pour Christ, nous contribuons à la victoire globale. Le psaume 91 est notre manuel de combat, qui nous assure la protection pendant que nous reprenons le territoire que l'ennemi avait volé. Notre prière du matin est notre rapport à notre commandant avant la bataille du jour. Prendre possession de ta vie, c'est prendre possession d'une joie éternelle. Le psaume 16 dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » C'est notre destination. Les habitudes de foi que nous cultivons aujourd'hui sont des avant-goûts de cette joie. La joie de la communion avec Dieu, la joie du service, la joie de la victoire sur le péché. Le psaume 91 nous place dans un environnement de sécurité où cette joie peut commencer à germer. C'est la joie du royaume, une joie que nul ne peut nous ravir. L'histoire de la transfiguration nous donne un aperçu. Pierre, Jacques et Jean ont eu un aperçu de la gloire de Jésus. L'expérience a été si intense que Pierre a voulu dresser des tentes et y rester. C'était un avant-goût du ciel. De même, chaque expérience de la paix et de la protection du psaume 91 est une mini-transfiguration. C'est un moment où le voile se déchire un peu et où nous goûtons à la réalité du royaume. Ces moments sont le carburant de notre espérance. Ils nous rappellent pourquoi nous nous battons et vers quoi nous nous dirigeons. Prendre possession de ta vie, c'est vivre avec une sainte nostalgie du ciel. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit des patriarches. Ils confessaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Cette nostalgie n'était pas une tristesse passive. C'était un moteur puissant qui les faisait avancer. Le psaume 91 nous offre un avant-goût de cette patrie. Et plus nous goûtons à la sécurité de la forteresse, plus notre désir pour la cité permanente grandit. Le psaume 91 nous assure que Dieu nous glorifiera. C'est la promesse de la transformation finale. 1 Jean 3:2 dit « Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » C'est le but ultime de notre conquête. La possession de notre vie aujourd'hui est la préparation à cette glorification finale. Chaque victoire sur le péché, chaque acte de foi est un coup de ciseau du sculpteur divin qui nous façonne à l'image de son Fils. La sécurité du psaume est l'atelier où cette œuvre a lieu. Prendre possession de ta vie, c'est choisir de vivre pour une récompense éternelle et non pour des plaisirs temporaires. Moïse regardait la rémunération à venir. C'est ce qui lui a donné la force de renoncer au trésor de l'Égypte. Le psaume 91 nous assure que notre sécurité ne dépend pas des trésors de ce monde. Cette liberté nous permet d'investir notre vie dans des trésors qui ne se rouillent pas. C'est un calcul de foi. Et c'est le seul investissement qui garantit un rendement éternel. Le psaume 91 est une promesse de vie. Et la promesse ultime est la vie éternelle. Prendre possession de ta vie, c'est commencer à vivre cette vie éternelle dès maintenant. La vie éternelle n'est pas seulement une question de durée, mais de qualité. C'est connaître Dieu. Jésus a prié. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notre prière du matin, notre communion avec Dieu n'est pas une préparation à la vie éternelle.
C'est la vie éternelle en action. L'histoire des 10 vierges est un appel à la préparation. Toutes attendaient l'époux, mais seulement 5 étaient prêtes. Elles avaient de l'huile dans leurs lampes. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Les habitudes de foi, la prière, la méditation du psaume 91 sont les moyens par lesquels nous remplissons nos lampes d'huile. Prendre possession de ta vie, c'est prendre la responsabilité de maintenir sa lampe pleine, pour que lorsque l'époux arrivera, nous soyons prêts à entrer dans la fête des noces. Le psaume 91 nous invite à une vie qui a un poids éternel. Paul parle d'un poids éternel de gloire. Nos vies, si elles sont vécues dans la foi et l'obéissance, accumulent ce poids. Chaque acte de service, chaque prière, chaque sacrifice est un trésor que nous envoyons en avance au ciel. Prendre possession de ta vie, c'est choisir de vivre une vie lourde de signification éternelle, plutôt qu'une vie légère de futilité terrestre. C'est un choix que nous faisons chaque jour dans notre prière du matin. Le psaume 91 est un psaume de confiance, et cette confiance sera finalement récompensée. Hébreux 10:35 nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Chaque acte de foi, chaque fois que nous choisissons de nous reposer dans les promesses du psaume 91, plutôt que de céder à la peur, est une assurance que nous mettons de côté. Et la récompense sera bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est la promesse de l'architecte. Prendre possession de ta vie, c'est vivre avec un sentiment d'urgence sainte. Le temps est court, l'éternité est longue. Ce que nous faisons maintenant a des conséquences éternelles, pour nous et pour les autres. Le psaume 91 nous donne la sécurité pour pouvoir nous concentrer sur la mission. Nous n'avons pas de temps à perdre dans l'anxiété. Le roi revient bientôt. Et nous voulons être trouvés fidèles, occupés à faire son travail. Cette urgence n'est pas du stress, c'est une passion motivée par l'amour pour notre roi qui revient. L'histoire du serviteur fidèle et du serviteur méchant est un avertissement. Le serviteur méchant a dit « Mon maître tarde à venir » et il a commencé à mal agir. L'attente du retour de Christ est un test de notre caractère. Prendre possession de ta vie, c'est choisir d'être le serviteur fidèle, qui vit chaque jour comme si le maître pouvait revenir à tout moment. C'est cette vigilance qui nous garde purs, actifs et pleins d'espérance. Le psaume 91 est la provision du maître pour nous soutenir pendant que nous attendons. Le psaume 91 est une promesse pour les pèlerins. Un pèlerin voyage léger. Il ne s'attache pas aux choses de ce monde. Son cœur est fixé sur la destination. Prendre possession de ta vie, c'est adopter cette mentalité de pèlerin. C'est tenir les choses de cette terre avec une main ouverte. C'est investir dans des relations et des œuvres qui dureront pour l'éternité. C'est une vie de liberté par rapport au matérialisme. C'est la paix qui vient de savoir que notre vrai trésor est en sécurité au ciel. La conquête de notre vie aujourd'hui est une répétition générale pour notre règne avec Christ demain. L'Apocalypse nous promet que nous régnerons avec lui. Les leçons d'autorité, de sagesse et de fidélité que nous apprenons aujourd'hui en appliquant le psaume 91 sont notre formation pour nos responsabilités éternelles. Dieu nous fait confiance avec de petites choses, la gestion de notre propre vie pour voir s'il peut nous en confier de grandes, la gestion de son royaume. Prendre possession de ta vie est donc une préparation à un destin royal. Le psaume 91 est une promesse de demeure, et notre demeure finale est la maison du Père. Jésus a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Prendre possession de ta vie aujourd'hui, c'est envoyer ses meubles en avance. C'est investir dans des trésors au ciel. Chaque âme que nous amenons à Christ est un joyau de plus dans notre couronne. Chaque acte de service est un matériau précieux pour notre demeure céleste. C'est une perspective qui remplit notre vie de sens et de motivation. L'espérance du ciel n'est pas un rêve passif, c'est une force active qui nous purifie. 1 Jean 3,3 dit
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. La pensée du retour de Christ nous motive à vivre une vie sainte. Prendre possession de ta vie, c'est laisser cette espérance faire son œuvre de sanctification en nous. Le psaume 91 nous donne la sécurité pour ce processus de purification, nous assurant du pardon et de la protection pendant que nous nous préparons à rencontrer le roi. Le psaume 91 nous invite à une vie qui transcende le visible. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est la discipline de la foi. Prendre possession de ta vie, c'est choisir de croire que la réalité spirituelle, la présence de Dieu, l'armée des anges, la victoire de Christ, est plus réelle que la réalité matérielle que nous voyons avec nos yeux. C'est vivre depuis le monde invisible. C'est une perspective qui change tout et qui est la source d'une paix et d'un courage surnaturel. Le but de notre conquête est de pouvoir un jour entendre ces mots de l'architecte. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est la plus grande des ambitions. Chaque fois que nous choisissons la foi du psaume 91, plutôt que la peur, nous sommes fidèles en peu de choses. Chaque habitude que nous cultivons est un acte de fidélité. Que cette approbation finale soit la motivation suprême de notre vie. Prendre possession de ta vie est donc un acte de foi qui a des implications éternelles. Ce n'est pas seulement pour notre paix aujourd'hui, c'est pour notre récompense de demain. C'est pour la gloire de Dieu pour l'éternité. C'est un enjeu immense. Le psaume 91 est notre Pâque de démarrage pour cette aventure éternelle. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour commencer le voyage. C'est un cadeau d'une générosité insondable de la part de notre architecte. Le psaume 91 nous assure que nous arriverons à destination. Je lui ferai voir mon salut. C'est une promesse. Notre salut final ne dépend pas de la force de notre prise sur lui, mais de la force de sa prise sur nous. Il est puissant pour nous préserver de toute chute. Cette certitude de la sécurité éternelle est le fondement ultime pour prendre possession de notre vie sans crainte. Nous pouvons prendre des risques, nous pouvons nous battre, car nous savons que l'issue finale est garantie par la fidélité de notre Dieu. La conquête de notre vie est une histoire que Dieu veut raconter pour l'éternité. Éphésiens 2:7 dit qu'il veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nos vies sont les expositions de sa grâce. L'histoire de la manière dont il nous a protégés par le psaume 91 et nous a menés à la victoire sera racontée pour toujours, pour sa gloire. Vivons une histoire qui vaille la peine d'être racontée. Prendre possession de ta vie est un marathon, pas un sprint. Et dans un marathon, le plus important est de garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Notre ligne d'arrivée, c'est Jésus. Hébreux 12 nous exhorte à courir en fixant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le psaume 91 nous aide à courir sans trébucher. Mais c'est la vision de Jésus à l'arrivée qui nous donne la force de continuer. Que notre prière du matin soit toujours un moment pour le refocaliser. Le psaume 91 est une promesse pour le voyageur, et la Bible se termine par une invitation du voyageur ultime. L'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens ». Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est notre espérance. C'est la conclusion de notre conquête. La possession finale de notre vie, c'est d'être en sa présence pour toujours. Nous avons donc vu que prendre possession de ta vie est un acte de foi qui s'ancre dans une perspective éternelle. C'est vivre aujourd'hui à la lumière de la victoire finale de Christ. C'est une vie de discipline, de courage et d'espérance. Mais comment traduire cette grande vision en une prière finale, un acte de consécration qui scelle notre voyage de 7 jours? C'est ce que nous allons faire maintenant en entrant dans notre dernière prière thématique où nous allons réclamer notre héritage et nous consacrer à notre roi.
Nous avons contemplé la perspective glorieuse de notre héritage éternel. Mais comment cette espérance future transforme-t-elle notre réalité présente? Prendre possession de ta vie, ce n'est pas attendre le ciel. C'est commencer à faire descendre le ciel sur la terre, dans notre propre vie. Pense à un héritier royal qui a grandi en exil. Le jour où il apprend sa véritable identité, il ne se contente pas de garder le document qui le prouve. Il commence un processus de transformation. Il apprend à marcher, à parler et à penser comme un roi. Le psaume 91 est notre document royal. Notre prière du matin est notre leçon de protocole royal quotidienne. Ce processus de transformation commence dans notre garde-robe spirituelle. En tant qu'héritier du roi, nous avons accès à une garde-robe remplie de vêtements royaux. L'apôtre Paul nous exhorte à revêtir Christ. Il nous dit de nous revêtir de la compassion, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience. L'anxiété, la peur, la plainte sont les vieux haillons de notre vie d'esclave. Prendre possession de ta vie, c'est faire le choix conscient, chaque matin, de laisser les vieux vêtements au placard et de revêtir la tenue de notre rang. Le psaume 91 est la description de l'armure de protection qui est tissée dans ces vêtements royaux. L'histoire du démoniaque de Gadara est une image puissante de cette transformation. Avant sa rencontre avec Jésus, il était nu, vivant dans les tombeaux, tourmenté. Après sa libération, les gens le trouvèrent assis, vêtu et dans son bon sens. Il avait pris possession de sa dignité. Il avait revêtu une nouvelle identité. Et quelle a été la première chose que Jésus lui a demandé de faire? Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. La possession de sa nouvelle vie l'a immédiatement propulsé dans sa mission. Notre libération a toujours un but qui nous dépasse. Prendre possession de ta vie, c'est prendre possession de ton bon sens spirituel. C'est refuser de laisser la pensée irrationnelle de la peur dicter tes décisions. C'est soumettre chaque pensée au test de la vérité de la parole de Dieu. Le psaume 91 est un concentré de bon sens divin. Il est logique de se réfugier dans ce qui est le plus fort. Il est logique de faire confiance à celui qui est parfaitement fidèle. La foi n'est pas irrationnelle. C'est la plus haute forme de rationalité, car elle est basée sur le caractère du seul être parfaitement rationnel et vrai de l'univers. Prendre possession de sa vie, c'est prendre possession de son autorité d'ambassadeur. Un ambassadeur ne parle pas en son nom propre, il parle avec l'autorité du gouvernement qu'il représente. Le psaume 91 nous décrit la puissance de notre gouvernement céleste. Lorsque nous prions, lorsque nous résistons à l'ennemi, nous ne le faisons pas avec notre petite autorité personnelle. Nous le faisons en tant que représentants accrédités du roi des rois. Prendre possession de ta vie, c'est commencer à parler et à agir avec cette conscience. C'est savoir que les armées du ciel se tiennent derrière chaque parole de foi que nous prononçons. Le psaume 91 nous promet une autorité sur le lion et l'aspic. Cette autorité n'est pas pour notre ego, c'est une autorité pour la libération. Nous l'utilisons pour protéger notre famille, pour briser les chaînes dans la vie des autres par l'intercession, pour repousser les ténèbres. L'histoire des 70 disciples que Jésus a envoyés est un exemple. Ils sont revenus en disant avec joie, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ils avaient pris possession de l'autorité qui leur avait été déléguée, et cette expérience a rempli leur âme de joie. Prendre possession de ta vie, c'est prendre possession de ta volonté. Notre volonté est le gouvernail de notre âme. Et pendant trop longtemps, nous avons laissé la peur ou la passivité tenir ce gouvernail. Prendre possession, c'est l'acte de reprendre le gouvernail et de le tourner délibérément dans la direction de la volonté de Dieu. C'est dire: aujourd'hui, je ne serai pas gouverné par mes sentiments, ni par mes circonstances, ni par l'opinion des autres. Je serai gouverné par la parole de Dieu. C'est l'acte de souveraineté le plus important que nous puissions poser. Le psaume 91 est notre carte de navigation. Le psaume 91 est une promesse pour celui qui aime Dieu. L'amour est un acte de la volonté. C'est le choix de mettre Dieu en premier,
Prendre possession de ta vie, c'est soumettre ta volonté à la sienne par amour. Ce n'est pas une soumission forcée, mais une soumission joyeuse. C'est la confiance de l'enfant qui sait que la volonté de son Père est toujours bonne, agréable et parfaite. Chaque prière du matin est un réalignement de notre volonté sur la sienne, un acte d'amour qui nous positionne pour recevoir la plénitude de sa protection. Prendre possession de sa vie, c'est prendre possession de ses émotions. Cela ne signifie pas de ne plus rien ressentir. Cela signifie de ne plus être esclave de ses sentiments. David, dans les psaumes, était un homme d'émotions intenses. Il les exprimait toutes à Dieu, mais il ne les laissait jamais avoir le dernier mot. Il terminait toujours en ramenant son âme à la vérité. Prendre possession de tes émotions, c'est les reconnaître, les nommer, les présenter à Dieu, puis les soumettre à la vérité du psaume 91. C'est un dialogue intérieur où notre esprit, rempli de la vérité, éduque notre âme agitée. Le psaume 91 est un puissant régulateur émotionnel. Lorsque la peur monte, le verset 5, « Tu ne craindras pas », la calme. Lorsque la solitude frappe, le verset 15, « Je serai avec lui », la console. Lorsque l'orgueil menace, le verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut », nous rappelle notre place. En faisant du psaume 91 la méditation constante de notre cœur, nous installons un thermostat divin dans notre âme qui maintient nos émotions dans une température de paix et de confiance, quelle que soit la météo extérieure. Prendre possession de sa vie, c'est prendre possession de son corps. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre propriété. Nous en sommes les gérants. Prendre possession, c'est refuser de laisser le péché ou la négligence régner dans notre corps. C'est le traiter avec l'honneur dû au temple de Dieu. C'est choisir des habitudes saines. C'est fuir l'impureté. C'est un acte d'adoration pratique. Le psaume 91 promet une protection contre le fléau. En prenant soin de notre temple, nous collaborons avec Dieu pour cette protection. Le psaume 91 nous invite à une vie de demeure. Et pour demeurer quelque part, il faut être chez soi. Prendre possession de ta vie, c'est commencer à te sentir chez toi, dans le royaume de Dieu. Ce n'est plus être un invité timide, mais un membre de la famille, à part entière. C'est se promener dans la forteresse avec l'assurance de celui à qui tout appartient. C'est cette sainte familiarité avec Dieu que notre Père désire. Il ne veut pas que nous soyons des serviteurs craintifs, mais des fils et des filles qui jouissent de leur héritage. L'histoire du retour des exilés de Babylone est une image de cette prise de possession. Ils sont revenus à Jérusalem et ont trouvé la ville en ruine. Ils ne se sont pas contentés de pleurer sur les ruines. Sous la direction de Néhémie, ils ont reconstruit les murs. C'était un acte de prise de possession. De même, nous venons parfois à Christ avec une vie en ruine. Le psaume 91 est la promesse que nous pouvons reconstruire. Chaque habitude de foi, chaque prière est une pierre que nous ajoutons au mur de notre vie restaurée. C'est un travail difficile, mais c'est un travail glorieux. Prendre possession de ta vie, c'est refuser la mentalité de victime. Une victime est quelqu'un à qui les choses arrivent. Un conquérant est quelqu'un qui fait arriver les choses. Le psaume 91 est un psaume de conquérant. Il nous appelle à marcher, à fouler, à invoquer. Ce sont des verbes d'action. La foi n'est pas passive. C'est une force proactive qui change les réalités. Arrête de te voir comme une victime des circonstances. Commence à te voir comme un ambassadeur du roi, équipé de son autorité et protégé par son armée. Cette transformation de l'identité est la clé de la conquête. Le psaume 91 nous promet une protection sur toutes tes voies. Prendre possession de ta vie, c'est inviter Dieu dans toutes tes voies. Ne laisse aucun domaine de ta vie hors limite pour lui. Ton travail, tes loisirs, tes amitiés, tes finances, c'est lui donner un accès total. La promesse de protection est liée à l'étendue de notre soumission. Là où sa seigneurie est reconnue, sa protection est activée. Que notre prière du matin soit un renouvellement de notre oui total à son règne sur chaque centimètre carré du territoire de notre vie.
Prendre possession de sa vie, c'est un acte de foi qui se manifeste par le repos. C'est un paradoxe. Le repos du psaume 91 n'est pas de la paresse, c'est le repos d'un héritier. Un esclave s'agite car il doit gagner sa pitance. Un héritier se repose car il sait que tout lui est déjà donné. Le repos est la plus grande déclaration de confiance. C'est dire « Mon Père est en contrôle, je n'ai pas besoin de m'inquiéter ». Cette attitude de repos confiant est ce qui libère la puissance de Dieu pour agir en notre faveur. C'est la conquête par la tranquillité. L'histoire de la traversée du Jourdain par Josué est le moment de la prise de possession. Dieu leur a dit de faire un pas de foi dans l'eau alors que le fleuve était en crue. Au moment où les pieds des prêtres ont touché l'eau, Dieu a ouvert le chemin. Il n'a pas ouvert le chemin avant qu'il ne fasse le pas. De même, Dieu nous demande souvent de faire le premier pas de foi avant de nous montrer la solution. Prendre possession de ta vie, c'est oser faire ce premier pas. C'est le courage de quitter le confort du désert pour entrer dans les eaux de la promesse. Le psaume 91 est un psaume de plénitude. Et prendre possession, c'est refuser de vivre en dessous de ses moyens spirituels. C'est refuser de se contenter d'une vie chrétienne de survie. C'est aspirer à la vie abondante que Jésus a promise. C'est une sainte ambition. C'est la faim et la soif de la justice dont Jésus a parlé. C'est cette faim qui est la condition pour être rassasié. Le psaume 91 est le menu du banquet. Que notre prière du matin soit l'apéritif qui nous ouvre l'appétit pour la plénitude de Dieu. Prendre possession de ta vie, c'est un acte de guerre contre la procrastination. La procrastination est souvent une forme de peur. La peur de l'échec, la peur de l'effort. Elle nous maintient dans le désert. Le psaume 91 est un appel à l'action. Celui qui demeure, je dis, tu marcheras. Ce sont des verbes pour aujourd'hui, pas pour demain. La foi est toujours au présent. Ne remets pas à demain la conquête que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui. Chaque jour de retard est un jour de moins à jouir de ton héritage. Le psaume 91 nous promet une victoire qui a un son, le son de la louange. La conquête de Jéricho a été scellée par un cri de victoire. Prendre possession de ta vie, c'est apprendre à louer Dieu pour la victoire, avant même de la voir. C'est le langage de la foi. C'est ce que Paul et Silas ont fait dans leur prison. Leur louange était une déclaration qu'ils se considéraient déjà comme libres, même s'ils étaient enchaînés. Et cette louange a déclenché le tremblement de terre de leur libération. La louange est le son de la possession. Prendre possession de sa vie, c'est prendre la responsabilité de sa joie. La joie n'est pas un accident, c'est un choix et une culture. C'est choisir de se focaliser sur la bonté de Dieu. C'est cultiver la gratitude. C'est célébrer les petites victoires. Le psaume 91 est un psaume profondément joyeux, car il est un psaume de sécurité. Un cœur en sécurité est un cœur qui peut être joyeux. Ne laisse pas les circonstances dicter ton niveau de joie. Prends possession de la joie de l'Éternel, qui est ta force. Le psaume 91 est une promesse pour les persévérants. La conquête n'est pas toujours facile. Il y a des géants sur le chemin. Caleb a attendu 45 ans pour prendre possession de sa montagne. Il n'a jamais abandonné la promesse. Prendre possession de ta vie demande cette même ténacité. C'est une foi qui dure, une foi qui ne se décourage pas par les retards, une foi qui sait que celui qui a promis est fidèle. Que notre prière du matin soit un renouvellement de notre engagement à persévérer jusqu'à la possession totale de notre héritage. Prendre possession de sa vie, c'est un acte d'adoration envers l'architecte. C'est la plus grande manière de l'honorer. C'est lui dire par nos actions, « Je crois tellement en la qualité de la maison que tu as bâtie pour moi que j'y emménage et j'y vis pleinement. » C'est valider son œuvre. Notre vie de foi, de paix et de victoire, vécue grâce au psaume 91, est le plus beau merci que nous puissions lui offrir. C'est la preuve que son sacrifice n'a pas été vain. Le psaume 91 nous invite à une vie de surabondance. Et la première chose à faire avec la surabondance, c'est de la partager.
Prendre possession de ta vie, c'est devenir généreux. C'est comprendre que nous avons été bénis pour être une bénédiction. Un héritier qui garde tout pour lui est un héritier indigne. Un héritier qui utilise ses richesses pour bénir les autres honore son père. Que la sécurité du psaume 91 nous libère pour une vie de générosité radicale, qui est la marque du royaume. Prendre possession de sa vie, c'est refuser de vivre une vie réduite. L'ennemi veut réduire notre vision, nos rêves, notre impact. Il veut nous confiner dans une petite boîte de peur et de médiocrité. Le psaume 91 est une promesse d'expansion. C'est un appel à voir grand, à rêver grand, à croire grand, car notre Dieu est grand. Prendre possession de ta vie, c'est briser les murs de la petite boîte et entrer dans la vastitude des possibilités de Dieu. C'est un acte de foi audacieux. Le psaume 91 est un psaume de confiance. Et la confiance est un muscle. On ne peut pas le développer en le regardant. Il faut l'exercer. Chaque décision de faire confiance à Dieu, petite ou grande, est une répétition qui renforce ce muscle. Prendre possession de ta vie, c'est s'engager dans un programme d'entraînement spirituel à vie. Notre prière du matin est notre session de gym quotidienne. Et avec le temps, ce qui semblait lourd au début devient de plus en plus léger. Prendre possession de sa vie, c'est finalement s'approprier son identité en Christ. C'est la clé de tout. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais ce qui t'appartient. Tu es un enfant du Très-Haut. Tu es un bien-aimé du Père. Tu es un co-héritier avec Christ. Tu es un temple du Saint-Esprit. Le psaume 91 est la description du protocole de sécurité pour une personne de ton rang. Vis à la hauteur de ton identité. C'est l'appel ultime de l'Évangile. Le psaume 91 est une invitation à la maturité. La maturité, c'est de passer de la dépendance infantile à la responsabilité adulte. C'est de prendre possession de son héritage et de le gérer avec sagesse. Dieu ne cherche pas des enfants gâtés, mais des fils et des filles matures à qui il peut confier les affaires de son royaume. La vie de conquête est une vie de responsabilité. Et c'est dans cette responsabilité que se trouve la véritable dignité. Le but ultime de prendre possession de ta vie est de préparer une place pour le roi. Lorsque nous nettoyons notre âme de la peur et que nous la remplissons de paix, nous préparons une chambre pour que Christ puisse y régner plus pleinement. C'est l'accomplissement de la prière, que ton règne vienne. Ce règne commence dans nos cœurs. Le psaume 91 nous donne les outils pour faire de notre âme un avant-poste accueillant et bien défendu du royaume de Dieu. Nous avons donc vu que prendre possession de ta vie est l'étape finale et active de notre voyage. C'est passer de la promesse à la réalité, de l'héritage à l'expérience. Mais comment maintenir cette mentalité de conquérant au quotidien? Comment faire pour que cette flamme de la foi ne s'éteigne pas sous les pluies des difficultés? Il nous faut maintenant explorer les habitudes et les rituels de foi qui transforment un acte de conquête en un style de vie. C'est cette mise en pratique durable que nous allons maintenant aborder. Nous avons donc exploré la mentalité d'héritier nécessaire pour prendre possession de ta vie. Mais comment un roi gouverne-t-il son royaume au quotidien? Pas par de grandes déclarations occasionnelles, mais par des lois, des rythmes et des rituels constants. Pour que notre âme soit un royaume de paix, nous devons y établir les habitudes du ciel. Le psaume 91 est la constitution de notre royaume intérieur. Nos habitudes de foi sont les lois que nous mettons en pratique. Notre prière du matin est le conseil du roi matinal, où nous recevons notre stratégie de gouvernance pour la journée. Pense à la vie d'un athlète de haut niveau. Il ne devient pas champion en s'entraînant une fois par mois. Il possède sa discipline par un style de vie, son alimentation, son sommeil, sa pratique quotidienne, tout est orienté vers son but. Prendre possession de ta vie spirituelle demande le même engagement. Ce n'est pas seulement le moment de la prière du matin, c'est le régime de pensée que tu choisis toute la journée. C'est le sommeil de l'âme que tu trouves dans le repos du sabbat. Le psaume 91 décrit la condition de champion. Les disciplines quotidiennes sont l'entraînement qui nous y mène.
L'exemple de Daniel à Babylone est une leçon magistrale. Il vivait en territoire ennemi, sous une pression immense pour se conformer. Comment a-t-il pris possession de son identité et de sa foi? Par des habitudes non négociables. La discipline de ne pas se souiller avec la nourriture du roi, un choix de pureté. La discipline de prier 3 fois par jour, la fenêtre ouverte vers Jérusalem, un choix de connexion. Sa protection miraculeuse dans la fosse aux lions n'était pas un hasard. C'était le fruit d'une vie d'habitude. Le psaume 91 était sa réalité vécue. La première habitude de possession et la plus cruciale est celle de la consécration matinale. Les premières pensées, les premières paroles de ta journée donnent le ton à tout le reste. Si tu commences par les réseaux sociaux ou les nouvelles anxiogènes, tu donnes les clés de ton royaume à l'ennemi. Si tu commences par la prière du matin, tu donnes les clés au roi Jésus. C'est un acte de passation de pouvoir. Seigneur, je ne suis pas le roi de cette journée, tu l'es. Cette simple habitude est l'acte de possession le plus puissant qui soit. La deuxième habitude est celle du réalignement de midi. La matinée peut être chaotique. Nous pouvons perdre notre paix, notre perspective. La discipline consiste à prendre 60 secondes à midi pour se réaligner. Pas une longue prière, juste une pause. Ferme les yeux, respire, récite un verset du psaume 91. C'est comme un pilote qui vérifie son cap en plein vol. Cette petite habitude empêche les petites dérives de devenir de grands égarements. Elle nous garde sur la trajectoire de la paix et de la possession. La troisième habitude est celle du bilan de grâce du soir. L'ennemi adore nous faire nous endormir sur nos échecs. La discipline de la possession consiste à terminer la journée en cherchant la main de Dieu. Où ai-je vu ta protection aujourd'hui, Seigneur? Même de manière subtile? Pourquoi puis-je te remercier? Cet exercice entraîne notre esprit à voir la fidélité, pas seulement les failles. Il nous permet de nous endormir dans la gratitude, sous l'ombre protectrice du psaume 91, prêts à recevoir un sommeil réparateur. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude de la parole ambiante. Fais en sorte que la vérité du psaume 91 soit la musique de fond de ta journée. Écoute la Bible en audio. Mets des versets en évidence dans ta maison. Laisse des louanges jouer doucement. Le but est de créer une atmosphère où ton esprit est constamment et passivement nourri de la vérité. Cela rend le sol de ton âme fertile pour la foi et hostile aux mauvaises herbes de la peur. L'habitude de la confession immédiate est une hygiène spirituelle pour la possession. Lorsque tu pèches, ne laisse pas la culpabilité s'installer. La culpabilité est une tête de pont pour l'ennemi dans ton royaume. Confesse immédiatement. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, je reçois ta grâce. C'est un acte de nettoyage qui maintient les rues de ton âme propre. Le psaume 91 est une promesse pour une forteresse propre. La confession est notre service de nettoyage quotidien. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude de la première pensée. Lorsque tu es confronté à un défi, quelle est ta première pensée? Est-ce la peur, le calcul? Ou est-ce une pensée de foi, un réflexe de te tourner vers le psaume 91? Nous pouvons entraîner notre première pensée. En nous saturant de la parole, en pratiquant ces disciplines, nous pouvons recabler notre cerveau pour que notre réflexe par défaut devienne la foi. C'est un signe de maturité spirituelle. L'habitude de l'obéissance joyeuse est une marque de l'héritier. Un esclave obéit à contre-cœur. Un fils obéit avec joie, car il sait que les commandements de son père sont pour son bien. Prendre possession de ta vie, c'est commencer à voir l'obéissance non pas comme une contrainte, mais comme une sagesse. Chaque commandement de Dieu est un mur de la forteresse impénétrable du psaume 91. Y obéir, c'est choisir de rester à l'intérieur, dans la zone de sécurité. Le psaume 91 est une promesse pour celui qui demeure. L'habitude de la demeure est la plus importante de toutes. C'est la pratique de la présence de Dieu. C'est cultiver une conversation intérieure constante avec lui. C'est le voir dans les petites choses. C'est lui demander son avis. Cette habitude transforme la foi d'un événement, la prière du matin, en une relation continue.
C'est ce qui fait de la forteresse une maison vivante et chaleureuse, et non un bunker froid. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude du courage. Le courage, comme un muscle, se développe par l'exercice. Commence par de petits actes de foi. Fais ce petit pas d'obéissance qui te fait peur. Chaque fois que tu agis, malgré la peur, en t'appuyant sur la promesse du psaume 91, ton muscle du courage se renforce. Et avec le temps, tu seras capable d'affronter des géants qui te terrifiaient auparavant. La possession est une conquête progressive. L'habitude du sabbat est une déclaration de possession. C'est déclarer que le temps nous appartient sous l'autorité de Dieu et que nous ne sommes pas esclaves du travail ou de l'agitation. C'est un acte hebdomadaire où nous prenons possession de notre repos. Ce repos n'est pas de l'oisiveté. C'est un temps pour se remplir, pour adorer, pour la famille. C'est une discipline qui structure notre vie autour de la priorité de Dieu. Le repos du psaume 91 n'est pas seulement un état d'esprit, c'est un rythme de vie. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude de la générosité intentionnelle. Ne donne pas seulement quand tu en as envie. Planifie ta générosité. Décide à l'avance de ta dîme, de tes offrandes. Cet acte de planification est une déclaration de foi. C'est dire « je sais que Dieu va pourvoir, donc je peux déjà prévoir de donner ». C'est une habitude qui brise la mentalité de pénurie et qui nous fait vivre dans la réalité de l'abondance de la forteresse du psaume 91. L'habitude de la bénédiction verbale est un outil de possession. Prends l'habitude de bénir les gens, à voix haute ou dans ton cœur. Bénis ta famille le matin. Bénis tes collègues. Bénis même ceux qui te frustrent. Bénir, c'est prononcer la faveur de Dieu sur quelqu'un. Cet acte change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Il te positionne comme un canal de la grâce de Dieu et non comme un critique. C'est une habitude royale, digne d'un héritier du psaume 91. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude de l'auto-évaluation honnête. Le psalmiste a prié « Sonde-moi, ô Dieu ». Prends un moment chaque semaine pour t'évaluer honnêtement. Où as-tu marché dans la foi cette semaine? Où as-tu cédé à la peur? Ce n'est pas pour se condamner, mais pour apprendre et grandir. C'est l'attitude d'un conquérant qui analyse ses batailles pour s'améliorer. Le psaume 91 nous donne le standard. L'auto-évaluation nous montre où nous devons progresser. Le psaume 91 nous invite à une vie de communauté. L'habitude de l'engagement communautaire est donc essentielle. Ne sois pas un simple spectateur à l'église. Implique-toi, sers, partage, sois connu, laisse-toi connaître. C'est dans la communauté que notre foi est affûtée. C'est là que nous sommes soutenus. C'est là que nous apprenons à aimer. Prendre possession de ta vie, c'est aussi prendre possession de ta place dans le corps de Christ. L'habitude de la perspective est une discipline de possession. C'est choisir de regarder les choses depuis la tour de guet de la forteresse et non depuis le sol de la bataille. C'est se rappeler l'éternité, c'est se souvenir de la victoire finale de Christ. Cette habitude de prendre de la hauteur nous empêche de nous noyer dans les détails anxiogènes de la vie. Elle nous rappelle que l'architecte a une vue d'ensemble et que le plan est bon. C'est une habitude que nous cultivons dans notre prière du matin. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude de la gratitude anticipée. C'est remercier Dieu pour la victoire avant même que la bataille ne commence. C'est une déclaration de foi audacieuse. C'est dire « Je connais mon commandant ». Sa victoire est si certaine que je peux déjà commencer à célébrer. C'est l'arme de Josaphat, qui a envoyé les chantres en premier. C'est une habitude qui déroute l'ennemi et qui remplit notre cœur d'une force surnaturelle. Le psaume 91 est une victoire promise. Vivons comme si c'était déjà fait. Le psaume 91 est un psaume de confiance, et la confiance se construit par la répétition. Chaque habitude de foi que nous avons vue est une répétition de la confiance. Chaque jour, nous répétons « Je te fais confiance ». AD, c'est cette répétition constante qui transforme une croyance fragile en une conviction inébranlable. C'est ainsi que l'on passe d'un visiteur timide de la forteresse à son commandant aguerri. C'est le chemin de la maturité. Prendre possession de ta vie, c'est prendre possession de ton témoignage.
Ton histoire est une arme. Prends l'habitude de la raconter, à toi-même d'abord, puis aux autres. Raconte comment Dieu t'a protégé, comment il t'a guidé. Chaque fois que tu racontes une histoire de la fidélité de Dieu, tu renforces ta propre foi et tu sèmes une graine dans le cœur de quelqu'un d'autre. Le psaume 91 est un grand témoignage. Fais de ta vie une illustration vivante de ce témoignage. L'habitude de la simplicité est une discipline de possession. Le monde nous pousse à la complexité. La simplicité nous ancre dans la paix. C'est la simplicité de la confiance d'un enfant. C'est la simplicité d'une vie centrée sur une seule chose, aimer Dieu. Le psaume 91 est simple dans ses promesses. Ne compliquons pas la vie de foi. Revenons à l'essentiel. C'est dans cette simplicité que se trouve la puissance et le repos. Prendre possession de ta vie, c'est prendre l'habitude de l'émerveillement. C'est refuser de laisser le cynisme et la routine éteindre ta capacité à t'émerveiller de Dieu. Émerveille-toi de sa création. Émerveille-toi de sa parole. Émerveille-toi de sa grâce. L'émerveillement est l'atmosphère du ciel. Et c'est un choix. C'est l'habitude de regarder le monde avec les yeux d'un enfant qui découvre les trésors de son Père. C'est une source de joie et de paix inépuisable. Le psaume 91 nous invite à une vie d'intimité. Et l'intimité se nourrit d'habitudes. Les habitudes de l'écoute attentive, les habitudes de la parole vulnérable, les habitudes du temps de qualité. Prendre possession de ta vie, c'est prendre au sérieux ta relation avec Dieu. C'est la traiter comme la relation la plus précieuse que tu aies. C'est investir en elle. Ta prière du matin est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Prendre possession de sa vie, c'est prendre l'habitude de la finalité. C'est vivre chaque jour à la lumière du retour de Christ. Cette habitude purifie nos motivations. Elle hiérarchise nos priorités. Elle nous remplit d'une urgence sainte. Le psaume 91 nous protège pour une mission. Et cette mission a une date de fin. Vivre avec cette conscience nous empêche de gaspiller le temps précieux que Dieu nous a donné. Toutes ces habitudes peuvent sembler nombreuses, mais elles découlent toutes d'une seule méta-habitude, celle de demeurer. C'est l'habitude de rester connecté à la vigne. Lorsque nous sommes connectés à Christ, ces autres habitudes deviennent le fruit naturel de sa vie en nous. Ne te concentre pas sur la liste. Concentre-toi sur la connexion. Le psaume 91 commence par cette habitude fondamentale. Si tu la maîtrises, tout le reste suivra. Prendre possession de ta vie, c'est donc un marathon d'habitudes, pas un sprint de décision. C'est une transformation progressive de notre style de vie, jusqu'à ce que la culture du royaume devienne notre seconde nature. C'est un processus glorieux, orchestré par l'architecte de notre âme. Et chaque pas, chaque habitude est une victoire qui lui rend honneur. Le psaume 91 est la description de la destination. Les habitudes de foi sont le chemin. Nous avons la carte. Nous avons les chaussures. Il est temps de marcher. Il est temps de posséder, jour après jour, une habitude à la fois. C'est ainsi que l'on conquiert une vie. Ce n'est pas spectaculaire, c'est simplement fidèle. Et c'est cette fidélité que Dieu honore. La beauté de ces habitudes, c'est qu'elles créent un élan. Une bonne habitude en entraîne une autre. La prière matinale te donne la force de pardonner. Le pardon t'apporte la paix. La paix te rend généreux. C'est un cercle vertueux. Prendre possession de ta vie, c'est mettre en route cette spirale ascendante de la grâce qui te portera de gloire en gloire. Et tout commence par le simple choix de la première bonne habitude. Nous avons donc exploré la mentalité d'héritier et les habitudes quotidiennes du conquérant. Nous avons la stratégie et le plan d'entraînement pour prendre possession de ta vie. Notre voyage de 7 jours touche à sa fin. Il est maintenant temps de rassembler tout ce que nous avons appris, de sceller notre décision et de nous lancer dans la conquête. C'est ce que nous ferons dans notre dernier bloc, avec une prière finale de couronnement et les dernières instructions pour la route. Ô grand roi, architecte de nos âmes et commandant de notre forteresse, nous voici au terme de notre voyage de 7 jours à travers le psaume 91.
Nous arrivons devant toi non plus comme des mendiants craintifs, mais comme des héritiers audacieux, prêts à réclamer ce que tu as acquis pour nous. Cette prière du matin final n'est pas une requête, mais une déclaration. C'est notre acte de prise de possession. Nous te remercions pour cette semaine de transformation. Merci de nous avoir montré notre abri, notre forteresse, notre alarme, et par-dessus tout, de nous avoir révélé la gloire de l'architecte, Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous levons par la foi pour prendre possession de ta vie que tu nous offres. Nous prenons possession de la promesse du verset 1. Nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous ne camperons plus dans le désert de la peur. Nous habitons en toi. Nous prenons possession de la déclaration du verset 2. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous cessons de chercher la sécurité ailleurs. Nous te faisons confiance, toi seul. Nous prenons possession de la délivrance du verset 3. Nous sommes libres du filet de l'oiseleur et de la peste. Nous prenons possession de l'intimité du verset 4. Nous nous blottissons sous tes ailes et nous nous revêtons de ta fidélité comme d'un bouclier. Nous prenons possession de la paix des versets 5 et 6. Nous refusons de craindre les terreurs de la nuit et les flèches du jour. Nous prenons possession de la protection souveraine des versets 7 et 8. Même si un monde s'écroule autour de nous, nous ne serons pas atteints par le malheur final. Nous nous tenons sur cette promesse inébranlable, scellée dans cette prière du matin, pour bien commencer sa journée. Nous prenons possession de la condition du verset 9. Oui, Seigneur, nous avons fait de toi notre demeure. C'est notre choix, notre joie. Et nous recevons la conséquence du verset 10. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Nous prions cette protection sur nos familles et nos maisons. Nous prenons possession du ministère angélique des versets 11 et 12. Nous acceptons et nous accueillons l'aide de tes saints anges pour nous garder dans toutes nos voies. Nous prenons possession de l'autorité du verset 13. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous marcherons sur le lion de l'intimidation et nous foulerons l'aspic de la tromperie. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. Nous prenons possession de la relation d'amour du verset 14. Oui, nous t'aimons, Seigneur, et nous savons que c'est parce que tu nous as aimés le premier. Nous voulons te connaître de plus en plus. Nous prenons possession de la communication du verset 15. Nous t'invoquerons et nous croyons que tu nous répondras. Nous nous accrochons à la promesse de ta présence dans la détresse. Nous ne serons jamais seuls. Nous te remercions pour la délivrance et la gloire que tu promets. Et nous prenons possession de l'héritage final du verset 16. Une vie longue et rassasiante, et la vision éternelle de ton salut, notre Seigneur Jésus. Nous recevons tout cela par la foi, maintenant. Père, nous nous consacrons à cette vie de possession. Fais de nous des Josué et des Caleb, qui méprisent les géants et qui voient ta puissance. Remplis-nous d'un esprit de conquête, que nous ne nous contentions plus de survivre, mais que nous cherchions à prospérer pour ta gloire. Que notre vie entière devienne un témoignage de la fidélité des promesses du psaume 91. Nous ne voulons pas seulement connaître la terre promise, nous voulons y habiter et y porter du fruit. Fais de nous des héritiers matures qui gèrent leur héritage avec sagesse et générosité. Que nous ne soyons pas comme le fils aîné, vivant dans la maison avec un cœur de serviteur. Guéris-nous de toute mentalité de pauvreté, d'orphelin, de victime. Revêt-nous de nos robes royales. Place sur notre tête la couronne de notre identité en Christ et apprends-nous à régner avec lui sur les territoires de nos vies. Que notre prière du matin soit le début de notre règne d'aujourd'hui. Nous te remettons cette journée, la première journée du reste de notre vie de conquérant. Conduis-nous, guide-nous, fortifie-nous. Montre-nous quelle parcelle de territoire tu veux que nous possédions aujourd'hui et donne-nous le courage de faire le premier pas. Nous te donnons toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur, au nom de Jésus, l'architecte de notre âme et le roi de notre forteresse. Amen. Mon ami, ma sœur, quelle semaine incroyable. Nous sommes maintenant à la fin. Comme promis, voici la dernière clé pratique, l'acte de couronnement spirituel pour sceller ta décision de prendre possession de ta vie. C'est ce que j'appelle le geste de l'héritier. Chaque matin,
après ta prière du matin, mets-toi debout, bien droit. Lève tes mains devant toi, paume vers le ciel, comme pour recevoir un cadeau. C'est la posture de l'humilité qui reconnaît que tout est grâce. Respire profondément et dis « Père, je reçois mon héritage ». Ensuite, ferme lentement tes mains en poing, sans les serrer, et ramène-les vers ton cœur. C'est la posture de la possession, de la saisie par la foi. Et dis « Et par la foi, j'en prends possession ». Ce geste simple est d'une profondeur immense. Il combine la réception de la grâce, je reçois, et la responsabilité de la foi, je prends possession. Il ancre dans ton corps la double vérité de l'Évangile. C'est un acte prophétique qui déclare à ton âme, à ton corps et au monde spirituel que tu as changé de statut. Tu n'es plus un mendiant qui espère, tu es un héritier qui reçoit et qui agit. Fais de ce geste de l'héritier la conclusion de ta prière chaque matin pour te rappeler qui tu es et ce qui t'appartient en Christ. En parlant de notre héritage, le plus grand de tous est l'espérance de la venue de notre roi. Le psaume 91 nous donne la sécurité pour le voyage, mais la Bible nous promet une destination glorieuse. Jésus, notre architecte, est allé nous préparer une place. Son retour est l'acte final de prise de possession où il viendra nous chercher pour que nous puissions habiter pour toujours dans la cité céleste, la forteresse impénétrable finale. C'est le jour où nous prendrons possession de nos corps glorifiés et d'un héritage incorruptible. Accroche-toi à cette espérance. C'est elle qui donne son sens à toutes nos batailles d'aujourd'hui. Ce voyage de 7 jours s'achève, mais ta marche de possession ne fait que commencer. Pour continuer à être équipé et encouragé, je t'invite une dernière fois à rejoindre notre communauté. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos futures séries. Laisse un j'aime sur cette vidéo finale comme un sceau de ta décision. Et commente une dernière fois avec cette phrase « Je suis un héritier du royaume ». Et bien sûr, partage cette série avec quelqu'un que tu veux voir marcher dans la victoire. Si tu désires une ressource pour t'accompagner dans cette nouvelle vie de possession, mon e-book « Le repos de l'âme » est conçu pour cela. C'est un compagnon quotidien pour t'aider à rester ancré dans la paix et la motivation du royaume. C'est un outil pour t'aider à cultiver ton héritage. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Hier, au jour 6, nous avons exploré comment honorer l'architecte de l'âme. Comprendre et adorer celui qui a tout conçu est le fondement de notre autorité d'héritier. Si tu as manqué ce temps d'adoration, je t'encourage à le visionner. C'est en connaissant l'architecte que nous apprécions vraiment la maison. Et si tu viens de découvrir cette série avec cette vidéo finale, je t'invite à faire le voyage depuis le début. Retourne au jour 1, où nous avons posé la fondation en apprenant à demeurer sous l'abri de Dieu. C'est le point de départ de toute la vie de victoire que nous avons explorée. Fais de cette semaine un tremplin pour une nouvelle saison dans ta vie. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce voyage avec moi. Ce fut un honneur de parcourir le psaume 91 à tes côtés. N'oublie jamais qui tu es et ce qui t'appartient. Tu es un enfant du Très-Haut. Tu es un héritier du Tout-Puissant. La peur n'a plus de pouvoir sur toi. Va maintenant. Marche comme un roi, parle comme un ambassadeur, aime comme un serviteur et vis comme un conquérant. Prends possession de la vie abondante que Christ est mort pour te donner. Sois béni. Amen.